Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Nous sommes le jeudi 7 octobre et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui aura un format un petit peu particulier. Alors évidemment, je vais vous parler couture, bien évidemment, mais je vais surtout vous parler week-end couturesque. Mais qu'est-ce le week-end couturesque? Alors je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, si vous en avez entendu parler, si vous-même allez y participer, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque temps, Audrey de la chaîne Audrey V avait fait une vidéo où elle disait qu'elle aimerait beaucoup rencontrer sa communauté. Je suis désolée, vous voyez des poussières passer, en fait, c'est plutôt les poils du chapin qui volent dans tous les sens. Bref. Et le lendemain, Marion de la chaîne Fil en Rêve parlait de ses gîtes. Et puis elles ont vu ça ensemble, enfin bref, et elles ont eu l'idée de proposer, il me semble, 3 week-ends pour commencer. Et il y a eu un succès tel, eh bien que du coup, elles ont rajouté des dates en plus. En fait, je crois que les premiers week-ends se sont remplis en l'espace d'une journée ou 2 journées, enfin c'était un peu la folie furieuse. Vous imaginez même pas à quel point j'ai hésité. Oui, c'était très très long, hein. J'ai fortement hésité quand même. J'ai dû réflexionner très longtemps, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'ai envie de toutes les voir, je ne sais pas. Bon, ça m'a pris au moins 5 minutes avant de me décider. Évidemment que j'étais partante, je trouvais franchement l'idée géniale de pouvoir se retrouver comme ça entre filles, parler couture, enfin bref, j'ai vraiment trouvé cette idée hyper canon. C'était presque hyper long d'attendre que ce week-end arrive, j'étais hyper impatiente. Et en même temps, j'appréhendais aussi un petit peu, parce que c'est vrai, hein, les filles, je les suis sur YouTube, mais elles sont sympas, hein, mais en vrai, on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Hein. Évidemment, pour y aller, j'hésitais aussi un petit peu à cause du trajet, parce que voilà, je crois qu'il y avait 6 heures de train ou 6h30 de train, quelque chose comme ça. Et puis évidemment, il y a aussi le budget. Alors pas que le week-end couturesque soit très élevé, franchement, carrément pas du tout. Mais voilà, week-end, plus le train, patati patata. Bref, j'avais un petit peu hésité quand même, et puis au final, je me suis dit, oh, puis mince quoi, c'est une super occasion, je trouve, c'est un truc que j'ai jamais fait, une nouvelle expérience. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, donc c'était parti, pour moi, je partais en train, jusqu'à ce que mon mari me dise, eh bien écoute, moi je t'emmène, je vais en profiter pour me faire un petit week-end. Ok. Je me suis dit, mince, j'espère qu'il va quand même pas s'incruster avec nous, hein, parce que ça va pas le faire. Va falloir justifier ça, genre quoi, c'est mon porteur, mon majordome, je ne sais pas. Enfin bref. Nous sommes partis vendredi matin avec une voiture bien chargée. Évidemment, c'est mon mari qui conduisait, j'étais sa passagère, copilote, pas forcément hyper efficace, mais quand même. Et puis à l'arrière, on avait des potes, donc avec lesquels mon mari aller passer son week-end. Oui, voilà, moi c'est week-end fille, lui c'était week-end mec. Chacun son délire. Évidemment j'ai pris ma machine à coudre, si déjà j'avais une voiture, autant en profiter. Et après, je crois environ 5h30 de route, on est arrivé donc dans la région de Marion. Il était à peu près midi 30, quelque chose comme ça. Bon, on commençait quand même un petit peu à avoir la dalle. Sauf que, évidemment, passé 13 heures, à part un kebab ou un McDo, il n'y a pas grand-chose. On a finalement réussi à trouver quand même un petit truc en boulangerie, donc parfait. On est allé voir un viticulteur. Et enfin, ils m'ont déposé chez Marion! Je n'attendais que ça! En arrivant, donc, monsieur se gare dans la cour et il y avait Marion, Audrey, Anaïs, Estelle. Alors oui, je ne vous ai pas dit. Mais qui y avait donc? Eh bien, évidemment, il y avait Marion, hein, elle est un petit peu chez elle quand même, donc on n'allait quand même pas la foutre dehors. Donc il y avait Audrey de la chaîne Audrey V, il y avait Anaïs de la chaîne Coute et Rêve, il y avait Laurie de la chaîne Les Cousettes de Loup, il y avait Mélanie, je ne me souviens plus Mélanie du nom de ta chaîne, mais je la marque ici et de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Alors n'hésitez pas à regarder juste en dessous. Donc il y avait également Julie, il y avait Véronique, Estelle, Cécile et Ophélie.
Voilà, nous étions toutes ces nanas. Quand nous sommes arrivés, donc il y avait donc les filles, et je pense que les pauvres, oui mais en fait c'est ce qu'elles se sont dit, elles se sont dit mais c'est quoi ces mecs qui débarquent à notre week-end filles couture? Genre c'est une blague quoi. Je suis désolée les filles, hein, si je vous ai fait peur, à mon avis elles ont dit oh là là, week-end il commence bien. Hein. Bref, on s'est débarrassé de ces messieurs. Messieurs, si vous passez par là, bisous quand même. Merci à mon petit mari d'avoir fait le chauffeur, franchement. Je sais pas le faire les cœurs, moi, en fait. Un cœur un peu tordu. Attends, comment on fait un cœur, un joli cœur comme ça? Ça fait un petit peu cœur araignée, quoi. Mon cœur. Donc toutes les filles ne sont pas arrivées en même temps, donc nous il était à peu près 16h, 16h30 je crois dans ces eaux-là, et au fur et à mesure comme ça que le temps passait, eh bien les filles commençaient à arriver. Je vous avouerai franchement que me concernant, je n'ai pas énormément filmé, parce que vraiment j'ai vraiment profité de ces moments où on a discuté, on a parlé chiffon, enfin coupon plutôt. Voilà, donc le premier soir, on a pris l'apéro à l'extérieur parce que franchement, on a eu un temps de dingue. Il faisait super beau, donc c'était vraiment agréable. Enfin bref, je vous montrerai tout ça. De toute façon, je vais vous montrer les images. On était chacune 2 par chambre, donc j'ai eu le plaisir et la joie de partager ma chambre avec Julie, que je ne connaissais absolument pas, et j'ai été ravie de faire sa découverte, sa connaissance. C'est une fille super drôle, super sympa. Voilà, alors Julie, si tu passes par là, j'ai été ravie de partager ma chambre avec toi. J'espère que ça ne va pas jaser, hein, n'est-ce pas? On a tellement bien dormi qu'on n'a même pas entendu l'orage, enfin voilà, mais ce fut fort agréable. Merci Julie. Vous l'aurez compris, vendredi, nous n'avons absolument pas cousu, on a fait connaissance, on a bavardé, on a échangé, on a beaucoup ri. C'était vraiment très sympa, et le plus dingue dans tout ça, en fait, c'est que c'est comme si on se connaissait déjà. Enfin, il y avait pas, enfin, j'ai pas senti qu'il y avait de la gêne, de la timidité ou voilà, Enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un en général, j'ai beaucoup besoin d'observer avant de me lancer dans le social, on va dire. En fait, j'ai pas eu cette impression de d'abord beaucoup observer parce que j'ai l'impression qu'en fait, je les connaissais déjà. Enfin, je sais pas, peut-être que les filles, elles se sont dit, mais pourquoi elle parle pas, la madame? Fait la gueule, elle est pas contente d'être là, ça va pas, elle est bizarre cette fille quand même, hein, ouais, en fait elle est complètement fêlée quoi. Bon, je ne sais pas, peut-être que les filles vous diront, je ne sais pas, je ne sais pas. Le samedi, là évidemment, nous nous sommes mises à la couture, à peine le petit déj terminé, tac tac tac, fini, sale couture, et au taquet je vous le dis, hein. C'était hyper impressionnant, franchement dit, de voir toutes ces machines à coudre sur une même table. Je crois que je n'ai jamais vu ça de ma vie, hors magasin de machines à coudre, bien évidemment. C'était assez impressionnant, et alors le bruit des machines comme ça, voilà, quand on s'y met toutes, bon, évidemment on n'était pas 15 en train de coudre en même temps, mais c'était quand même assez impressionnant parce que ça va, ça vient, il y avait des échanges, chacune a pu échanger et prendre un petit peu des autres, et ça j'ai trouvé vraiment super intéressant. Enfin voilà, c'était vraiment très très chouette. Nous avons toutes cousu un projet en commun. On voulait partir sur quelque chose de pas trop compliqué, de plutôt simple et de plutôt rapide. Parce que quand même, ce premier week-end était quand même le crash test de voir un petit peu comment ça allait se passer. Donc je peux vous le dire, mesdames, que si vous avez prévu de partir en week-end, si ce week-end s'avère formidable, c'est un peu grâce à nous, parce que nous avons été un peu les brouillons, vous voyez, celles qui vous permettent vraiment d'améliorer les choses, que tout se passe bien pour vous, de voir ce qui est possible, impossible, enfin vous voyez un petit peu. Non, je plaisante, mais bon, c'est vrai que comme c'était vraiment le premier week-end, on savait pas du tout à quoi s'attendre, on savait pas du tout est-ce qu'on pourrait coudre quelque chose de long, de court, de facile, de plus compliqué, est-ce qu'on allait faire un projet en commun ou pas. Enfin voilà, c'était une première, donc évidemment, on savait pas trop où on allait dans tous les domaines finalement. Et c'est vrai que pour cette couture, eh bien, on avait décidé de faire un projet commun, et ce projet commun, eh bien, c'est un béret. Alors c'est le béret Montmartre, c'est un patron gratuit, et sa créatrice, donc le bazar d'Anne-Charlotte,
a gentiment accepté de nous autoriser en fait à coudre ce béret dans ce lieu si formidable et magique. Et j'ai trouvé ça vraiment super cool, donc merci Anne-Charlotte, c'est vraiment super sympa de nous avoir permis de coudre ce projet en commun, qu'on puisse tout avoir un béret Montmartre. Et concernant les tissus, ils nous ont gentiment été offerts par Sotissus, qui nous ont donné, je sais pas si vous voyez, ouais, des magnifiques tissus en lainage. Alors il y avait celui-ci, mais il y en avait d'autres, hein. Je pense que vous allez les voir défiler chez d'autres filles. Il y en avait un jaune, un petit peu du même genre, je sais plus trop. Mais voilà, c'était vraiment cool de tout pouvoir avoir nos bérets. Peut-être le mettre quand même. Bon là, je sais pas, avec la queue de cheval, les cheveux là comme ça. Voilà. Je sais pas trop comment le porter encore, ce truc. Pourtant j'adore les bérets. Bon, est-ce que là ça fait un peu quichotte comme ça ou... Bref, on va dire... voilà. Alors, le patron, évidemment, je vous le mettrai encore une fois, je vous mets tout en barre d'infos, vous pourrez trouver le patron également. C'est un patron qui est vraiment super facile à coudre, super rapide, rien de compliqué. Je crois qu'on l'a monté avec Laurie en... à peu près 1h, 1h30, quelque chose comme ça. Nous sommes toutes reparties avec notre super béret. Mais je suis en train de me demander, est-ce que je vais peut-être quand même déjà vous montrer ce qui s'est passé? Oui, je vais plutôt faire ça. Alors si vous êtes prête, installez-vous. Bon, vous installez pas trop confortablement non plus, parce que la vidéo en fait ne sera absolument pas longue. Comme je vous le disais, j'ai vraiment profité de ces moments, donc je n'ai fait, je crois, aucune photo. Donc toutes les photos que vous verrez, je les ai piqué aux copines. Merci les copines. J'ai un petit peu filmé, mais j'ai pas filmé grandement. J'avais envie, je vous l'avais déjà dit, hein, j'avais envie vraiment de profiter de ces moments-là. Et voilà, du coup, il y a des images qui passent un petit peu à la trappe, forcément. Il n'y a pas tout. Mais ça va quand même vous montrer une petite idée de ce qui s'est passé dans ce week-end couture. Allez, c'est parti, je vous montre les images.
On dirait des santons. Merci Laurie d'avoir coupé mon tissu. Voilà ce petit film, eh bien j'espère que vous aurez pu à travers ces quelques images voir un petit peu l'ambiance qui régnait au gîte de Marion. C'était vraiment, j'ai passé un excellent week-end. C'est vrai que j'aurais aimé que ça dure 1 ou 2 jours de plus. Bon, à un moment, voilà, toute bonne chose a une fin. C'était vraiment super sympa, j'ai vraiment apprécié rencontrer toutes ces filles, youtubeuses ou non youtubeuses. On a encore une fois beaucoup échangé et ça fait super plaisir de pouvoir partager une passion, de pouvoir parler coupons, patrons, chiffons, d'échanger sur plein de choses, que ce soit la machine, des techniques, des envies, des projets, des patrons, de toutes ces choses. C'était hyper enrichissant de pouvoir rencontrer des gens. De toute façon, c'est toujours très enrichissant. Et puis c'est vrai que quand on partage une passion, ça l'est encore plus. C'était assez dingue parce que, encore une fois, j'ai eu le sentiment en fait de les connaître déjà. Je sais pas comment dire en fait, mais c'était vraiment super sympa. Je suis ravie d'avoir fait leur connaissance. Alors les filles, si vous passez par là, j'ai vraiment adoré passer ces moments avec vous. J'ai trouvé que nos échanges étaient vraiment très intéressants. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir échanger. Et j'en garde vraiment des très bons souvenirs. Toutes ces images, on a bien rigolé. Enfin voilà, les filles, merci. Franchement, je sais même pas, je me sens toute émotionnée en fait, parce que c'était vraiment super bien. C'était un vrai pincement au cœur en fait de devoir partir. Ouais, voilà, c'était super cool. Alors si vous avez l'occasion de pouvoir aller au gîte de Marion, franchement allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Et je tiens d'ailleurs tout spécialement à remercier Marion et son petit mari également. Donc Marion, merci à toi, merci pour avoir eu cette idée franchement de génie. Et je suis vraiment ravie d'avoir fait ta connaissance aussi, t'es vraiment une super nana. Voilà, j'ai beaucoup apprécié échanger avec toi aussi. Et on a un petit peu l'impression comme ça que t'es timide sur tes vidéos. En fait, croyez-moi, cette nana, elle est géniale, elle est hyper rigolote, elle est hyper ouverte, elle est hyper généreuse. Alors voilà, Marion, merci beaucoup. Merci encore Laurie d'ailleurs d'avoir découpé mon tissu pour moi. Merci beaucoup. La fille qui a fait un petit peu sa fainéance. Merci aussi pour la doublure. Parce que Laurie a ramené... on était deux, donc avec Laurie on avait choisi ce tissu. Et du coup Laurie a ramené la doublure, donc une popeline de coton. Donc merci encore Laurie. Hop, on remet un petit peu la bête, voilà. Pourquoi j'ai fait une bosse? Et évidemment, merci à toutes, encore une fois. Je vous garde là, et toutes ces images, je les garde là. C'est mes petits souvenirs couturesques. C'était vraiment hyper kiffant, et je vous adore toutes les filles. Bisous.
Oui, alors je dis ça, bisous bisous, mais en vrai je suis un peu relou parce que je ne fais pas la bise, donc ouais, je suis un petit peu relou. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Honnêtement, j'aurais adoré vous faire un vrai bisou et limite même un câlin comme ça tout fort en partant parce que vraiment je vous adore. Et je vais quand même un petit peu vous parler de ce que j'ai cousu sur place, donc mon autre projet que le béret. Donc, si vous vous souvenez de ma précédente vidéo, voilà, mon slip olive. Alors clairement il était beaucoup trop grand, les finitions dégueulasses, donc je ne pouvais pas rester sur un carnage pareil. Du coup j'ai ramené avec moi le patron déjà coupé de la culotte, donc je n'avais plus qu'à la coudre. Donc comme vous avez pu la voir en vidéo, et en photo aussi, portée. Et je suis désolée pour tous les trucs qui volent, hein, mais c'est le lapin qui perd ses poils, c'est une cata, je vais pouvoir en faire un oreiller dans pas longtemps. Hein. Donc ma petite culotte, voilà. Et alors cette fois en finition, vous verrez que c'est quand même nettement plus propre. J'ai fait un genre d'ourlet mouchoir, on va dire, mais alors c'était hyper chiant. Voilà. C'est pas que j'ai galéré, mais c'est super long, franchement, c'était pas le truc le mieux. J'aurais adoré tester la surjetteuse de Marion, mais je vous avouerai que je n'ai pas osé. Alors pourquoi ? Bah, écoute Marion, franchement ta surjetteuse, elle a l'air clairement au top. Et non mais j'avais pas envie d'être frustrée en vrai. Et voilà Marion, je suis désolée, j'ai pas essayé ta machine parce que j'avais peur de devoir demander la même au Père Noël. Et en fait le Père Noël je crois qu'il me kiffe pas trop, tu vois. Donc bon, tant pis, j'ai préféré ne pas tester. Mais s'il te plaît ne m'en veux pas, je t'en prie, ne m'en veux pas. Je suis évidemment beaucoup plus convaincue par celle-là, ne serait-ce que par le choix du tissu. D'ailleurs, concernant ce petit tissu, mon mari m'a dit que ça me fait les fesses de Marie-Antoinette. Il ne pouvait pas me faire plus beau compliment, je crois. J'adore. Bref. Et ensuite, eh bien, j'ai réitéré à la maison, où cette fois, eh bien, je suis tellement heureuse. Je crois que moi, ce week-end couture, hein, ça m'a motivée, mais survoltée. Hein. J'ai fait un rouloté. Ouais, on voit plus les poils du lapin qui volent qu'autre chose, hein, mais bon, bref, c'est pas grave. Je suis super contente, j'avais regardé un tuto, je ne sais même plus lequel, si je le retrouve, je vous le mets en barre d'infos. C'est la première fois de ma vie que je fais un rouloté, et c'est exactement ce que je voulais. Un petit rouloté tout fin, tout mignon, je suis ravie. Voilà, et donc, voici ma troisième culotte Mango Fizz de chez Fitty You. Je suis ravie. Alors, cette fois, je suis partie sur la taille M, qui est quand même nettement plus adaptée à mon fessier. Et j'ai rajouté... Ah mince, j'ai rajouté combien ? Je crois que j'ai rajouté 2 cm. Enfin, entre 2 et 3 cm au niveau de la hauteur pour que ça monte. Et ça me convient nettement mieux. Donc je pense que je vais clairement rester sur ce truc-là. Je ne l'ai pas encore porté, donc je ne peux pas vous faire de retour. Mais promis, je vais en porter et je vous ferai un retour lors de ma prochaine vidéo. Même si je vous parlerai d'autre chose, je ferai un bref retour sur cette culotte portée. Voilà! Ça, c'était concernant les coutures faites au week-end couture. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Je ne sais absolument pas combien de temps elle va durer. Vous avez bien compris que si je ne vous avais mis que les photos et les vidéos, cette vidéo, je pense, aurait fait à peu près 5 minutes. Donc, j'ai préféré un petit peu combler avec mon blablabla qui, je l'espère, ne vous dérangera pas plus que ça. En tout cas, évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce. Évidemment, vous pouvez commenter, vous savez que j'adore ça, donc franchement, n'hésitez pas. Et même si vous n'osez pas, vous pouvez même ne serait-ce que mettre un petit smiley qui fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et vous pouvez me joindre à cette adresse mail. Voilà, et bien, avant de vous quitter, une fois encore, je tiens à te remercier Marion, toi, mais aussi ton cher et tendre mari. Franchement, vous avez été géniaux, un accueil parfait, votre gîte est magnifique. Et
Merci à toutes les filles avec lesquelles j'ai partagé ce week-end. Encore une fois, c'était un magnifique week-end que j'étais ravie de partager avec vous toutes. J'y ai fait vraiment de très belles rencontres, des filles que je ne connaissais pas, des filles que j'ai l'habitude de suivre. Et en fait, vous êtes toutes géniales, je vous adore toutes. Alors vraiment, merci pour ces magnifiques moments. Et encore merci Marion, merci Audrey, merci Anaïs, merci Laurie, merci Ophélie, merci Cécile, merci Estelle, merci Véronique, merci Julie. J'espère n'avoir oublié personne. Je vous embrasse toutes. Des gros bisous. Et pour vous quitter, eh bien, un petit bonus supplémentaire. Comme je vous le disais, mon mari a, lui, passé un petit week-end entre potes. Et lui en a profité pour faire des vidéos avec son drone, notamment. Et donc, je vous laisse sur ces quelques images de la région. Et j'en profite aussi pour vous dire, si vous avez, vous aussi, envie de passer un week-end couture chez Marion, eh bien, pourquoi ne pas y aller avec votre mari qui fera, lui, un week-end entre potes? Parce que si votre mari est fan de rando, de drone, de photos, de vidéos, de peu importe quoi, il y a vraiment des super coins dans cette région. Donc, n'hésitez pas à l'emmener avec vous, mais un petit peu plus loin. Parce qu'il y a vraiment de super choses à voir dans cette région. Voilà, je vous laisse sur ces images-là. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse toutes fort. Bye bye.